Bienvenue dans ce vlog qui illustre l'un des chapitres de mon extraordinaire voyage en Australie. Pendant un mois, j'ai traversé Brisbane, Sydney et la Gold Coast et j'ai eu la chance de découvrir 4 parcs d'attractions mythiques. Warner Bros Movie World, SeaWorld, Luna Park Sydney, ainsi que Dreamworld. Chacun avec son ambiance, ses attractions et ses sensations uniques. J'ai aussi exploré des musées, des monuments emblématiques dotés d'une architecture impressionnante et plongé dans une culture totalement nouvelle. J'ai approché des animaux fascinants et vécu des moments que je n'oublierai jamais. Si tu veux revivre l'intégralité de ce mois incroyable, mon grand vlog récapitulatif est disponible en haut à droite de l'écran. Maintenant, je t'emmène avec moi à l'autre bout du monde. Salut tout le monde, c'est Like Coaster. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Warner Bros Movie World en Australie et je suis extrêmement impatient de rider DC Rivals. Donc c'est la montagne OS qui est juste là. C'est la montagne OS la plus haute, la plus longue et la plus rapide de tous les hémisphères sud. C'est pas compliqué, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus long. Alors bien sûr, pour donner un petit peu plus de précision sur ma visite, nous sommes actuellement le 9 septembre. C'est pas les vacances en Australie, donc ça veut dire que là c'est un jour d'ouverture durant la période scolaire, donc je m'attends à ce qu'il y ait moins de monde. Sur le parking ça a pas l'air d'être très rempli en tout cas. Et puis de toute façon c'est des horaires qui sont pas extraordinaires, c'est-à-dire 10h 17h. C'est simple, c'est basique, je sais pas vraiment à quoi m'attendre sur tout ce qui va être les opérations, etc. Warner Bros Movie World, Australia.
Ok, alors je viens de sortir de 3 tours de DC Rivals, ok. Je l'ai eu au premier rang, au dernier rang et au milieu. En fait c'est particulier, mais en fait il faut savoir que l'homme qui nous accueille et qui nous dispatche a été extrêmement sympa avec moi. On a bien discuté pendant, à chaque fois que je faisais mes tours, en fait on a bien discuté. Je lui ai expliqué qu'en fait DC Rivals c'était mon 200e roller coaster, que je faisais des voyages à travers le monde pour faire des roller coasters, etc. Il a été extrêmement gentil et il m'a dit ok, je vais te mettre au premier rang et au dernier rang parce que ce sont les meilleures places. Et à un moment il y avait une place au milieu, j'ai fait bon allez. Donc on commence par une drop à 60 mètres. C'est 60 mètres. Et en fait c'est une drop twistée comme sur Conda, à la différence que là en fait c'est plus haut. Donc vous sentez vraiment, alors que sur Conda vous êtes vraiment genre vous tombez et direct vous tournez. Là c'est différent, genre on tombe vraiment et après on tourne. C'est que 10 mètres de différence hein, mais c'est ça fait tout, vraiment ça fait tout. Après vous avez le non-inverted loop. C'est vraiment particulier comme élément parce qu'en fait c'est un looping mais vous n'avez pas la tête à l'envers. Donc en fait il va twister de sorte à ce que vous n'ayez pas la tête à l'envers. Enfin bref, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable. Dans chaque place, le moment où ça twiste, où tu montes et tu pars de gauche pour aller à droite, c'est à chaque endroit c'est super parce que dans tous les cas en fait tu te fais complètement partir de l'autre côté. C'est vraiment super. Et en fait vraiment une fois la cassure, vous avez vraiment des moments très puissants, genre les deux virages comme ça. Vous allez un petit peu dans au niveau du non-inverting loop, pardon, trop l'habitude avec Conda. En fait ce coaster il a tous les bons éléments. C'est-à-dire que vous avez une drop énorme, vous avez des plans, des éléments aériens, vous avez des éléments très puissants par la suite, vous n'avez pas de perte de vitesse, vous avez un coaster long, vous avez un coaster en plus qui est vraiment slay, genre le coaster est rose. C'est incroyable, le coaster est rose, il fait 70 mètres et tout va bien, genre c'est vraiment particulier, mais pour le coup j'ai vraiment kiffé. Je sais vraiment pas comment je pourrais le comparer aux autres pour l'instant. Je vais y réfléchir dans la journée et mon avis dessus se concrétisera quand j'aurai fait le dernier rang. Mais spécifiquement sur ce coaster, vous avez des places en marche arrière. Comme il y avait sur Tonnerre de Zeus, durant un an, vous avez des places en marche arrière. Donc ça coûte un petit peu plus cher, mais franchement, je vais pas revenir tous les jours. Donc je vais clairement le faire une fois ou deux fois, peut-être 3 fois si c'est si bien que ça. Donc je viens de rejoindre le centre de la place. C'est-à-dire que vous rentrez par ici. Derrière moi, il y a DC Rivals. Et vous avez vraiment cette main principale avec de ce côté là la main street en fait, on va dire ça. Et là devant nous il y a 2 roller coasters. Enfin, ça hurle ici. Ici il y a 2 roller coasters Thrill. Donc vous avez un hydraulic launch Intamin que vous voyez juste là qui s'appelle Superman Escape. Et dedans vous avez Flash Speedcore qui ressemble en fait, c'est littéralement un U en fait. Et ces 2 rides sont fermés, voilà. Ces 2 roller coasters sont fermés. Flash est fermé depuis un bail parce que c'est un roller coaster qui fonctionne pas beaucoup honnêtement. Ça fonctionne pas, ça a du mal. Et puis ici là maintenant j'ai pas l'impression qu'ils ont l'air de vraiment se dépêcher. En revanche, Superman Escape, donc l'hydraulic launch coaster, il a fermé la semaine dernière parce qu'il y a eu une casse dans une pièce avec le launch hydraulique. Je suis dégoûté. Vraiment je suis dégoûté parce que les launch hydrauliques ce sont des roller coasters qui n'existent, il y en a de moins en moins en fait. Il y en a, je crois au total il y en a une dizaine dans le monde et celui-là il est seul d'Australie. J'aurais adoré le faire. Mais il est fermé, c'est comme ça. Et
Ok, donc je suis sorti des 3 roller coasters Vekoma qu'il y a dans la nouvelle zone The Wizard of Oz. Donc il y a un Family Suspended Coaster comme Orochi qui se situe au parc du Bocas en France, que je préfère, c'est un clone hein, mais je préfère très largement celui d'Orochi parce que bah, la thématisation est super, les opérations sont super, le coaster ne change rien, mais enfin je veux dire il y a plus d'interaction, même dans la file d'attente etc. Là on a eu un petit parc à bœufs, c'était sympa, il était thématisé hein, mais j'ai quand même eu un parc à bœufs donc c'est pas pareil. Et donc là derrière moi on a les deux Family Vekoma Boomerang. Ça c'est sympa, qui fonctionne en dueling, c'est très sympa. Si je dois parler de la zone en elle, en fait elle est très belle, c'est pas le souci. Ce qui est dommage en fait c'est juste que cette zone là est utile et en fait elle est utilisée spécifiquement juste comme entrée pour les rides. Et il n'y a pas en fait il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de chemin dans lequel on peut aller. En fait on peut pas profiter de la zone sans rider et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que là du coup je suis sorti du land et en fait ce truc là, moi je crois que c'était l'ouverture du land, non en fait c'est par cette porte, par le château en fait qu'on a accès aux deux Vekoma et à l'Inverted. Donc c'est particulier, c'est dommage en fait. C'est dommage. Ou juste avoir une vue d'ensemble parce qu'en soi le land est très joli, je veux dire, c'est dommage. Après c'est pas non plus des coasters inutiles, c'est quand même sympa, c'est une belle addition on va dire pour les enfants, pour la famille, parce que voilà. Ça fait partie des choses qui sont vraiment dommages à Warner Bros, c'est que vous avez énormément, c'est peut-être trop, vous avez beaucoup de bâtiments en fait qui sont en 3D et puis là vous avez des pancartes. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça à Warner Bros. En fait, c'est que des... Oh, je vais continuer mon expression plus tard. Parce que là, je tombe sur un truc énorme. Waouh, waouh, waouh. Wild West Fall. C'est énorme. Ok, donc je viens de sortir de Wild West Fall, comme vous voyez à l'état de mes lunettes. Donc ce sont les bûches qu'il y a dans la zone Far West. Et putain, c'est génial. Mais génial, je pèse mes mots. Hein. J'ai bien fait d'attendre parce que j'aurais pu avoir la single, mais j'ai préféré aller dans l'allée principale et j'ai été tout devant. Donc ça c'est super déjà. C'est super, il y a 2 descentes. Ça mouille beaucoup moins que ça en a l'air. Mais ça reste très bien, attention hein, si on parle juste de l'effet mouillé, c'est vraiment bien. Franchement, je m'attendais à rien du tout, j'ai été surpris comme il fallait. C'est une superbe attraction, mais on sent que c'est vieux. On sent que c'est vieux parce que ce genre d'investissement, c'est des investissements majeurs et ça se voit que c'est pas refait maintenant en fait. Genre plutôt que faire un truc extrêmement bien, avec des vrais décors en 3D qui proposent une vraie expérience, bah là ils ont préféré plutôt que retenter ce truc là de on fait un land immense juste pour une attraction. Bah là ils ont créé un land, ils ont mis 3 petites coasters
mais on sent que ça fait un peu plus carton-pâte, c'est-à-dire que on sent vraiment que le coaster il est donc si je prends l'exemple par exemple du clone de Roshi, donc c'est Flight of the Witch, il est posé sur le sol et il y a juste quelques petits arbres, quelques petits goodies à gauche à droite, mais c'est vraiment différent, ça marque vraiment 2 générations dans le parc et c'est dommage parce que l'ancienne génération était vraiment meilleure. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this, reaching for the stars, traveling so far like a dragonfly, just grab my hand from him, send with me tonight. I run away. Ok, donc je viens de sortir de Green Lantern Coaster. Là, en bon gros français, tout va bien, avec la bonne prononciation. Donc c'est un roller coaster SNS Thrill qu'on peut retrouver. On peut retrouver quelques modèles similaires au Japon, aux États-Unis, en France. Même si les degrés d'inclinaison de la drop changent, mais on est à une histoire de quelques degrés. Franchement, c'est pas très grave. Celui-là avait donc c'est une seatbelt là, une ceinture, pardon, une ceinture de sécurité comme on peut retrouver dans les voitures, et en plus une lap bar. Et bah putain, c'était smooth, c'était super, ça faisait pas mal parce que je dis ça parce que je sais que j'ai pas fait celui à Freepertuis City, mais je sais que celui de Freepertuis City a aussi des espèces de laps qui viennent au niveau des épaules et ça fait mal. Donc c'est pour ça que je dis ça, juste pour comparer, même si j'ai pas fait Timber Drop. Voilà, donc là je suis de retour sur le magnifique DC Rivals. Et comme j'ai essayé de vous expliquer, DC Rivals il a des sièges en backward. Et c'est 25 $ chacun. Et je me dis en vrai ça va. Par rapport au Quick Pass que j'avais pris one shot sur Hyperia sur Thor Park. Je trouvais que ça allait, du coup j'en ai pris 2. Voilà, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2 et puis en plus ça va, c'est pas comme si j'allais revenir dans 5 minutes, ni même dans 2 ans, donc il faut profiter le plus possible. Et en plus il n'y a personne. Ok, donc je viens de sortir de 2 tours en marche arrière de DC Rivals. Comment vous dire, je suis sur le cul. Jamais une expérience comme ça ne m'a autant surprise. Je sais que j'ai extrêmement adoré, c'est génial. Je sais qu'il y a des expériences que j'ai déjà faites, comme par exemple
bah, Karnan par exemple qu'on peut retrouver à Hansa Park en Allemagne. Mais là j'étais terrifié, j'avais extrêmement peur, j'avais été limite traumatisé parce que je m'attendais pas du tout à l'expérience que ça allait être. Là c'est différent en fait, mais c'est vraiment très bien. C'est une expérience qui fait que c'est super parce que moi en plus j'ai fait 2 fois. Allez, tant qu'à faire. Parce qu'en fait le truc c'est que oui, sur Hyperia ça coûtait aussi 25 $, enfin 25 livres. Parce que 25 livres en euros ça fait 19 €, tu vois. Alors qu'ici 25 $ australiens ça fait 11 €. Voilà, divisé par 2, grosso modo c'est ça. Et du coup en marche arrière en plus l'après-midi je savais qu'il allait être plus chaud, etc. C'est super en fait, c'est incroyable. En fait rien que dans le lift en fait on se sent complètement tombé. Mais c'est super parce qu'en plus on est tenu que au niveau des hanches en fait. Donc ça fait que c'est très bien, c'est très perturbant. Et en fait on sait pas du tout quand est-ce qu'on va tomber. Donc on se fie à rien et la drop elle est monstrueuse. C'est génial parce qu'en plus il y a le point photo qui est tout en bas et ils ont pensé à mettre un point photo en marche arrière pour nous. Donc j'ai fait une tête mémorable. Et donc après on enchaîne les éléments. La première bosse elle est incroyable au dernier rang, surtout en marche arrière parce que tu sais pas du tout ce que tu vas faire en fait. Donc t'es surpris partout, t'es extrêmement surpris par le non-inverted loop qui est l'un des meilleurs éléments que j'ai pu faire à ce jour. Et je regardais un petit peu mon top coaster parce que il faut savoir que je classe les roller coasters que je fais, lequel est le meilleur, etc. pour savoir quel est mon top 1, etc. Enfin vraiment quelle est l'attraction que je préfère de toutes. Et là j'ai regardé et en fait il est meilleur que Conda. Et Conda, moi il est 6ème de mon top sur 205 maintenant. Donc il est forcément dans le top 5. Et j'ai regardé en fait, top 1 j'ai Karnan, top 2 j'ai Ride to Happiness, top 3 j'ai Untamed, top 4 j'ai Fly à Fantasyland, top 5 j'ai Flug der Daimonen, ok. Et ben en fait là spécifiquement, pour moi, c'est pas mieux que Fly à Fantasyland. Parce que il y a cette immersion en fait, juste pour l'immersion. Les sensations c'est pas comparable. Sauf que Fly, par sa thématisation, par son immersion, par son souci du détail, c'est tellement bien, par l'hôtel, par l'expérience globale de cette zone, DC Rivals pour moi ne peut pas concurrencer, ne peut pas dépasser. Mais ça n'empêche que c'est une super machine. Voilà, donc ça c'était pour vous donner mon avis par rapport aux autres coasters de mon top. Alors je suis actuellement sur le parking de Warner Bros Movie World avec cette vue qui est magnifique. Je suis là spécifiquement pour prendre des photos, mais bref. Donc je vais faire ma conclusion sur ce parc. En fait, disons que je m'attendais à rien et j'ai été moyennement surpris, on va dire ça comme ça. Si on parle du parc dans sa globalité, hein, pas uniquement de DC Rivals qui est une machine extraordinaire qui rentre dans mon top 5 des roller coasters. Mais c'est vrai que le parc est assez... En fait il me fait penser un peu à South Park comme j'ai fait il y a quelques mois maintenant. Donc c'est un parc qui se situe en Angleterre et qui a de très grosses montagnes russes avec qui propose de très grosses sensations. Mais la gestion est compliquée, c'est-à-dire que ce parc là en fait tu vas arriver dans le parc, tu sais même pas si les coasters vont être ouverts. Là c'est le même principe, c'est-à-dire que il y a quelques coasters qui sont pas ouverts, tu payes le plein pot quoi qu'il arrive, la bouffe est chère. Sinon pour les autres vidéos, il y aura des vidéos sur les parcs d'attractions en France, les parcs d'attractions en Europe, et également un vlog qui sortira sur mon petit voyage en Australie, enfin mon petit, entre parenthèses, hein, qui combinera tout ce que j'ai fait en Australie. Parce qu'il faut savoir que là je suis là pour un petit mois. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir en fait de partager le contenu qu'on a envie de créer, etc. et que les gens kiffent. Donc c'est super. C'était Laiku.